Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les féticheurs doivent dire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les bouddhistes doivent dire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Oh oui, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ah oui, ça, c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Oh, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt Les calabras, les kalima. Yes, merci Saint-Esprit. L'heure a sonné. Je pense que nous sommes à la dernière heure. J'attendais juste la révélation. Il y a un ange qui vient d'apparaître là. Amen. Le temps est arrivé pour toi, homme et femme, de faire asseoir ta famille dans la présence de Dieu. Pas de faire rentrer seulement, parce que quand on rentre, on sort. De faire asseoir votre famille dans la présence de Dieu. Je viens aujourd'hui prophétiquement vous annoncer tout simplement un message que j'ai reçu dans un songe. Aujourd'hui même. Alléluia. Parce que 2023, c'est mauvais. Il y aura des tiraillements. Yes. Alléluia. Et quand on parle de l'antichrist, on entend anti. Ça veut dire que quelque chose qui est contre. Parce que quand il y a un Christ sur la terre, il faut un anti pour venir séduire les hommes. Il faut quelqu'un pour venir faire tomber les serviteurs de Dieu. Parce que le monde est en train d'aller à une vitesse qu'on ne peut même pas mesurer sa vitesse. Le monde est en train d'aller pas sur la voie sainte, non. Parce que le monde est en train d'aller, surtout l'Église. L'Église est en train de perdre son autorité. L'Église est en train de perdre la précision de la vision qu'elle avait reçue. L'Église est en train de vouloir heurter contre une pierre. L'Église est en train de vouloir faire ce qu'on appelle une collusion. Est-ce que ce matin, je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand on parle de l'Église, on voit d'abord premièrement un homme ou le corps de quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui s'est donné en sacrifice lui-même pour servir Dieu, pour faire ou bien pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on dit que l'Antichrist est en train de faire tomber les serviteurs de Dieu, parce que toi aussi tu es une servante de Dieu. Ça veut dire, c'est un homme comme toi qui viendra. Ça veut dire que si vous êtes dans une nation, l'Antichrist commencera en haut. Pour que le bas puisse accepter toutes les conditions qui vont quitter de là-haut. Alléluia. Et que quand on veut frapper toute une armée, il suffit juste d'attraper souvent le commandant ou je ne sais pas trop, c'est lui qui dirige l'armée. Une fois qu'on la tient, c'est fini. Tout le monde sera aux ordres de d'autres pouvoirs. Alléluia. Et l'église que Christ avait laissée au temps des apôtres, la Bible dit que cette église était puissante. Que cette église allait avec des miracles et des prodiges authentiques à tel point que des personnes quittaient des contrées pour venir suivre, pour venir entendre, pour venir recevoir de Jésus. Alléluia. Et lorsque le Saint-Esprit opérait à travers les mains des apôtres, la prédication de Paul, de Pierre, de Matthieu, de toutes ces personnes ne se reposait pas seulement dans le discours, ou bien dans le discours de pratiquer aussi seulement des miracles ou bien des guérisons. C'était d'abord premièrement de changer le cœur de l'homme. Et quand on change le cœur de l'homme, c'est de changer le cœur de l'église.
Parce que si les hommes sont unis, là où il y a 2 ou 3 personnes, c'est que le Saint-Esprit est là, c'est que Dieu lui-même il est là. Ça veut dire que si tu ne changes pas ton cœur, l'église ne changera jamais aussi le cœur. Ce qui change, ce qui fait en sorte que nous puissions tomber dans les tentations de l'Antichrist, poursuivre l'Antichrist, c'est que tu n'avais jamais vu ton père spirituel faire. Lorsque l'Antichrist viendra, il viendra avec plus d'autorité que ton père spirituel. C'est ainsi qu'on verra maintenant ce qu'on appelle la fidélité envers Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Frère, nous sommes à la dernière heure et les temps sont mauvais. Et même parmi vous ici, il y a des gens qui font même des songes où on ne voit que des morts. Frère, le temps est arrivé. Que lorsque l'Antichrist viendra, ainsi vous saurez que nous sommes à la dernière heure. Mais pourquoi est-ce qu'il dit la dernière heure? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on dit la dernière heure? Frère, mais si tous les jours, tu ne respectes pas en fait, parce que vous savez, lorsqu'on prend l'engagement d'accepter le Seigneur, il y a des conditions, hein, je vous dis la vérité. Vous savez, même dans les rites ecclésiastiques, la franc-maçonnerie, la rose-croix, ce genre de choses-là, lorsque vous allez, il y a des conditions qu'on vous donne. Vous voulez accepter le Seigneur, oui, voici, il dit, tu ne tueras point. Ce sont les commandements, c'est ça non? Tu ne commettras point d'adultère, c'est écrit. N'est-ce pas? Vous voyez que ce sont les conditions. Et tu as accepté ça, n'est-ce pas? Bon. Dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Tu veux être riche, bien, et beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. Voici, 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 voici. C'est ça ou c'est pas ça? Tu vas maintenant accepter ou ne pas accepter. Alléluia. Et que lorsqu'on prend l'engagement de servir Dieu, il y a des conditions. Parce que moi, quand j'ai pris l'engagement devant les anges, devant Dieu lui-même aussi, j'ai tout accepté, Seigneur, je veux le faire. Je veux supporter, je veux quand même me forcer à le faire. Mais je me bats quand même d'être au lieu de culte tous les dimanches. Je peux manquer en semaine. En semaine, je ne manque même pas, mais je peux me forcer à être un dimanche à l'église. Alléluia. L'heure est arrivée. Vous verrez que même pendant le coronavirus, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Toutes les églises de réveil étaient fermées. Parce que la puissance, les effets des prières dérangeaient beaucoup. Est-ce que vous le savez? Les effets des prières dérangeaient. Et lorsque l'Antichrist avait reçu l'autorité dans l'Apocalypse, on entend parler que c'est comme un dragon qui vient et qui va donner l'autorité à l'autre, à l'Antichrist qui viendra. C'est lui le monde. J'ai dit que le diable, quand il va tomber sur la terre, il ne va pas tomber pour venir détruire le monde avec les fusils. Non. C'est dans la séduction totale. Parce que l'homme a attaché son cœur avec les choses de ce monde. Mais quelqu'un qui a mis son espoir, sa confiance, qui croit que Jésus-Christ est fidèle, est roi, est Dieu, rien ne pourra jamais te faire tomber. Alléluia. C'est pourquoi le diable avait réfléchi. Il dit, je ne peux pas aller détruire la terre avec les fusils. Non, 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 non. Je vais réfléchir. J'ai envie de manipuler les hommes. Je veux que les hommes soient à mes pieds. Comme ça, je vais être comme des petits. Frère, vous savez pourquoi Lucifer a été précipité? Parce que nous sommes un produit plus que cher. Est-ce que vous le savez? Parce que l'homme, aux yeux des anges, l'homme a été tellement privilégié et très important par rapport aux anges. C'est pourquoi Lucifer va se rebeller. Et quand il va se rebeller, la Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Et la guerre qu'il y avait eu dans le ciel, ce sont les anges de Dieu qui avaient gagné et qui avaient précipité Lucifer. Je veux dire que lorsque le grand signe va apparaître dans l'Apocalypse 12, la Bible dit qu'un grand dragon va sortir après la femme. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles, les jeter sur la terre. C'est-à-dire que pendant qu'il a été précipité, il avait amené une armée avec lui pour séduire le monde entier. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux pas prêcher la parole. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne peux même pas dire, en fait, même prier ensemble comme on le fait. Il faut que j'ai avec moi 2 ou 3 personnes pour gaspiller toute une organisation. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Lucifer va tomber, il dit non. En qualité de dragon et séducteur,
il faut que j'amène les anges dessus avec moi. Et les anges sont tombés. Et lorsqu'ils sont tombés, la plus grande puissance et autorité était tombée dans la mer, qui fait en sorte que tout ce qui se trouve dans la mer, c'est qui est plus dangereux. C'est pourquoi je vous dis, méfiez-vous, frères et sœurs, de ceux qui sortent de la mer. Alléluia. Et pendant qu'il va tomber, écoutez-moi, les gens ne savent pas ça. Lorsque Lucifer va tomber, il a fait une organisation dans le monde marin pour trouver des stratégies pour détruire le monde. Pour créer des choses qui vont détourner la vision de Dieu. Pour créer des objets qui vont séduire les regards des hommes, des femmes et des hommes. Pour créer les plus belles femmes. Pas bonnes, mais les plus belles femmes. Pour séduire les hommes. Alléluia. Et lorsqu'il a fait, il a alors dit, allez-y. Et on voit que la plus grande autorité sortait de la mer. Cette force, lorsqu'elle est sortie des eaux, ainsi toutes les bêtes qui étaient là, la Bible dit que le peuple admirait comment est-ce que le dragon faisait des prodiges et des miracles. Le peuple, donc les hommes admiraient. Alléluia. Est-ce qu'il y a une nuance ce matin? Alléluia. Et quand l'antichrist vient, maman, il n'a pas besoin de venir. Frère, écoutez, les mêmes miracles que Jésus a fait, lui viendra, il fera plus que ça. Et dans votre cœur, vous allez dire que ça, c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ayez en vous l'esprit du discernement. Je ne vous interdis pas d'aller dans notre église. Non. Je ne vous interdis pas d'aller chez les bishops là-bas. Non. Chez les prophètes, non. Je ne vous interdis pas ça. Je vous dis une chose. Lorsque vous allez discerner, frère. La même Bible que vous diriez, oh, mais pourquoi les gens disent que cet homme est un faux alors qu'il utilise la même Bible que moi j'utilise? Parce que le diable utilise cette Bible. Il connaît la parole. Matthieu 4, il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, il est aussi écrit que les anges vont te transporter beaucoup de choses. Il a pris ça où? Parce que ça avait déjà été écrit dans le livre de Psaume. Donc Satan ramène ça au Nouveau Testament avec Jésus. Il dit, mais il avait déjà été écrit. Vous voyez que lorsque la parole, la Bible ici, là, même quand ces hommes l'utilisent, vous croyez que ce sont les hommes parfaits ou bien les hommes de Dieu. Mais c'est l'antichrist, frère. On a train de te séduire. Toute une église va être des copines de l'homme de Dieu. Toute une église va être des concubines de l'homme de Dieu. Des collaborateurs des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Et vous me dites que là-bas, il y a le Saint-Esprit. Vous me dites que là-bas, c'est quoi? C'est l'onction de Dieu. De la même façon que vous voyez un homme de Dieu avec une dimension d'onction, l'antichrist aussi le fait pareillement. Alléluia. Frère, c'est la dernière heure. Reste à la maison, ce n'est pas mon problème. Manque l'église, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, mon souhait, c'est si tu n'attaches pas, si tu ne t'attaches pas à Christ, si ton cœur est toujours attaché aux choses de ce monde-là, toi aussi tu seras enterré avec. Et crois-moi que tu n'auras pas ta part près de Dieu. Frère, je pense que peut-être avait pour vous réveiller. Alléluia. Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu au désert. Dieu est partout. Dieu n'est pas partout. On va dire pourquoi dans la loge je respire aux toilettes. Ah, Dieu. Matthieu 24, verset 4. Amen. Matthieu 24, verset 4 au verset 7. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Il dit, prenez garde à vous, hommes et femmes de prière. Prenez garde à vous, que personne ne vous séduise. Même dehors, un mignon mec avec les 4 lettres va venir garder sa belle voiture. Tu vas tomber dans son love. Il va te piler et t'introduire la maladie. Lui-même, il est foutu. Mais toi, parce qu'il a vu en toi cette capacité de pouvoir prendre ce que lui il a, et toi aussi tu vas tomber dedans. Frère, il n'y a pas que les femmes qui séduisent. Il y a aussi des hommes qui le font.
Même dehors, il n'y a pas que des femmes, mais aussi des hommes qui séduisent. Alléluia. Quelqu'un sait que hier, tu n'as pas mangé. Mais quelqu'un vient devant toi, il dit, frère, prends 500 ou bien 1000 francs, va t'acheter un plat. Va comme ça te montrer les biens violets. Viens, suis-moi. Il va te piler et tu vas ramasser le virus. Et quand tu ramasses le virus, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu auras ce virus. Dis avec moi ce matin. Quelle que soit la séduction, quel que soit le pouvoir de l'antichrist, est nul et sans effet dans ma vie, dans la vie de ma famille. On en est. Alléluia. Frère, le temps est arrivé que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à son nom. Je viens au nom de l'Éternel, je viens au nom de Jésus parce qu'il m'a envoyé, parce que j'ai comme l'impression de voir que Dieu... Mais c'est ça ou c'est pas ça? Soit il n'y a rien, tu t'éteins. Quand il y a rien, il faut parler. Quand il n'y a rien, on ferme la bouche. Alléluia. Croyez-vous qu'une église de Dieu va vivre tout le temps ainsi par l'Éternel? Combien de fois Dieu se révéla à Abraham? Combien de fois Dieu s'est révélé à Noé? Combien de fois Dieu parla à Josué? Combien de fois? La Bible dit même que pendant que Dieu va parler à Josué, Josué 1, il dit que ce livre de la loi, il va commencer avec Josué. Il va encourager Josué au verset 9. Ça veut dire que Josué n'entendait pas tous les jours la voix de Dieu. Moïse, pareil, et pourtant c'était un grand prophète. Tous les jours, ce n'était pas ainsi par l'Éternel. Est-ce que je parle à un lion ce matin? Alléluia. Le temps est arrivé, les lions. Nous ne sommes plus à cette heure où on viendra me séduire à cause d'un petit téléphone. Le temps est arrivé pour toi pour ne pas qu'on te séduise à cause d'un poisson à la braise. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des lions ce matin? Alléluia. C'est le temps de se révolter. Tu as trop eu de temps depuis ta naissance jusqu'en 2022. Mais que 2023 ne te trouve pas dans cette situation. Alléluia. On t'a trop séduit là. Tu es beaucoup tombé, c'est bon. Moi, c'est bon. Ça suffit. Parce que 2023, je dois changer. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront à mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et c'est l'église qui est beaucoup séduite. C'est l'église. Nos sœurs que nous voyons chanter, nos sœurs, oh la calivre, nous entendons chanter, plein d'onction, plein de zèle. Mais après le culte, où allez-vous? Alléluia. Amen. Vous voulez expérimenter la puissance de la sanctification, la puissance de Dieu? Vous chantez, c'est vrai. Mais après chanter, vous allez où? Au 2000, au 3000, à lui. Là, on fait les 2000. Emporté même carrément. Carrément emporté. Et pourtant, on te voit chanter à la télévision. On te voit chanter dans les médias. Tu es une star chrétienne Facebook et YouTube, TikTok. Mais dans ces réseaux, tu ne montres pas l'exemple de l'évangile. Tu ne te montres pas en tant qu'exemple pour que les jeunes comme toi, à ton âge, puissent prendre ton exemple. Pourquoi? Parce que l'homme est mauvais. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Mais que personne vous séduise? S'il n'y a pas à manger aujourd'hui, demain tu vas manger. Si aujourd'hui il n'y a pas l'emploi, le 2, 3 janvier, tu auras un emploi. Amen. Voici pourquoi beaucoup de personnes ont reçu des propositions. Même dans les... Écoutez, les califres, même pendant que vous dormez, il y a ce qu'on appelle... Oh, la califre, ça c'est une autre dimension. Hein. Pendant que vous dormez, il y a ce qu'on appelle la séduction nocturne, mais dans les rêves. Tu es conscient du rêve que tu fais. Mais dans le rêve, on te propose des choses. Est-ce que ça vous comprenez? Est-ce que ça vous connaissez ça? On vous propose des choses. Et pendant que vous allez dormir, voici. Ils vont dire, bon, mon fils, on voit que physiquement, là-bas, tu n'es rien. Tu regardes comment tu es, épave, tout ça. On te montre, on te nique même encore.
Mais regarde comment tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Hein? Tu es mignon, c'est vrai, mais tu regardes même comment tu es vilain dans moi. Regarde ici, là, on peut te rendre riche, beau ou belle, on peut te donner beaucoup d'argent. Dans le monde physique, quand tu iras, les gens viendront après toi. Alléluia. Mais parce que tu seras attaché aux choses de la terre, tu vas accepter. Alléluia. Parce que tu seras attaché aux choses du monde, là, tu vas accepter. Mais que personne ne me séduise. Alléluia. S'il n'y a pas un travail, supportez. S'il n'y a pas d'argent, supportez. Supportez. Même si c'est un jour de fin de mois, laisse un peu l'argent. L'argent ne fuit jamais la banque. Attends. Viens voir l'église. Tu finis l'église, après tu peux maintenant prendre ton argent. Amen. Ton mari a pris l'argent là. Comme c'était le 25, là, ton mari a pris l'argent. Tu as décidé de ne pas venir à l'église parce qu'il faut que tu vois comment ton mari dépense l'argent. Vous êtes allé au bar, vous avez bu. Vous êtes maintenant épave, fatigué jusqu'au matin. Parce que quoi? Les gens négligent la parole de Dieu. Jeune! Lorsque les gens disent que je suis dur, je ne suis pas dur dans le plan de te faire tomber ou bien de te faire fuir. Je peux pas te tenir la vérité en face pour que tu comprennes que Jésus-Christ est réel. De même que moi, si, comme Paul le dit, si je traite mon corps, si ce n'est Paul, que moi, Josué, si je traite mon corps dur, c'est pour l'œuvre de Christ. Ce n'est pas parce que je vais me faire voir, parce que j'ai l'onction, mais parce que Dieu opère par moi-même, mais parce que Dieu me fait voir les choses. Non. Mais pour que les personnes suivent, voient comment Dieu m'utilise, pour qu'ils puissent être transformés. Alléluia. Amen. Mais comment est-ce que le diable arrive à prendre possession de vous? Le diable prend possession. Des fois, il le fait parce que quand tu commences à avoir des querelles contre ton frère et ta soeur, c'est à ce moment qu'il y a une ouverture, il rentre. Tu fais ça dur. Tu as fait 3 jours, tu ne parles pas à quelqu'un. 3 jours, tu ne parles pas à quelqu'un. Et puis tu vois la paix de Dieu. 3 jours. Ça fait 3 mois, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu ne dis même bonjour à ton frère, tu ne dis pas. Même bonjour, tu ne dis pas. 3 mois, 4 mois. Et tu es là. Et tu crois que toi-même tu auras la paix si tu ne pardonnes pas. Par des petites querelles, à cause des petits objets, on va tuer nos frères. On va égorger nos frères dans les maisons. Est-ce que je parle ce matin à l'esprit de quelqu'un? Yes. Alléluia. Amen. Écoutez, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Donc pendant que ta maison sera persécutée, ne crois pas qu'au fait d'avoir un jour de repos que c'est la fin. Mais tu seras toujours troublé tant que Jésus-Christ est en toi. Tant que tu as le dépôt de Dieu, tu seras toujours tenté, tu seras toujours embêté. Alléluia. Quelqu'un qui a Christ ne peut pas vivre la paix authentique comme il le désire. Quelqu'un qui a les commandements de Dieu, parce que la Bible dit, ce même dragon va repartir. Il va aller suivre ceux qui ont le témoignage de Jésus et ceux qui ont le commandement de Dieu. C'est-à-dire que le dragon a dit, bon, comme le monde, comme la femme, elle peut se cacher, la femme qui fait le dragon, elle peut se cacher. Les enfants qui sont sur la terre là, ils vont me sentir parce qu'en eux, je vois la marque de Dieu. Tant que tu as la marque de Dieu, tu seras toujours persécuté. Alléluia. Tant que tu as la marque de Dieu, tu seras toujours persécuté. Vous ne pourrez jamais vivre la gloire de Dieu, le règne de l'Esprit, si vous-même, vous n'avez pas celui qui produit le règne en lui ou en vous, je peux le dire. Alléluia. Et comment vous voulez vivre comment? Hein, Blandine? Les hommes n'aiment pas quand on prêche la vérité. Vous aimez quand on prêche sur beaucoup de choses. Sur des choses que vous aimez. Jésus, aucune de ses prédications n'avait plu aux pharisiens. Tout ce que Jésus disait, c'est comme si Jésus retranchait leur esprit. Parce que tous n'avaient jamais été d'accord avec ses prédications. Tous n'avaient jamais été d'accord des miracles même qu'il faisait. N'est-il pas possible de faire du bien dimanche pendant un jour de sabbat? Bon oui, c'est vrai. Maintenant, quand vous puisez souvent de l'eau pour aller à la douche là, est-ce que c'est pas aussi déjà un miracle que vous faites là? Quand vous prenez de l'eau là pour aller à la douche là, ce n'est pas un travail que vous faites.
Alors, il n'est pas permis de travailler durant un jour de sabbat. On ne refuse pas. Jésus va répliquer, mais toi qui passes souvent faire le make-up là, est-ce que c'est pas un travail que tu peux faire avant d'aller à l'église? Alléluia. Mais les hommes sont comme ça. Mais comment est-ce que vous voulez vivre la paix, le règne de l'esprit? L'antichrist est là. Le diable va créer des stratégies pour que vous puissiez seulement tomber dans cette tentation. Écoutez, toute une famille va avoir les problèmes de finances. Le manque de travail. Une famille va avoir le manque de travail. Et lorsque le diable voit ça, le diable envoie alors quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui s'introduit dans la famille, qui maintenant pour rendre un service, il y a des propositions. C'est la même chose qui arrive ici au Gabon. C'est-à-dire que les choses du Gabon, les entreprises sont en train d'être fermées parce qu'ils veulent que les entreprises qu'eux vont ouvrir là, avant de travailler, il faut avoir la marque de la bête. D'ailleurs, moi, je n'aurai pas la marque de la bête au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, moi, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La marque de la bête. Frère, on voyait à l'époque, en 1920, il y avait des sociétés, il y avait des entreprises où, après chaque diplôme, après le bac, après ton master combien, après ton bac combien, tu avais toujours un emploi. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail. C'est difficile de travailler. C'est difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ferment leur stratégie, ils se disent en eux-mêmes que si on ouvre notre structure, lorsque les chrétiens viendront, avant de travailler, ils vont signer les pactes. Ils vont ramasser la clé et les piler. Oh. Alléluia. Ça, c'est l'un des systèmes qui a été établi dans le monde des eaux, pendant que je vais vous parler ici. C'est d'abord de fermer toutes les entreprises et de réouvrir les entreprises qui vont travailler avec la marque de la bête. Frère, si vous ne voyez pas les œufs, si vous ne pouvez pas pour le Gabon, croyez-moi, nous tous là, on va les ramasser la clé. Mais moi là, je préfère mourir que d'aller faire ce genre de choses. Allez-y, parce que vous avez des enfants. Allez-y, parce que vous voulez avoir l'onction. Allez-y, oui, frère. Maman, pendant que tu ris même, il y a même des pasteurs, moi là, je connais des pasteurs qui parlent au bord de mer aller faire des choses pour avoir l'onction que j'ai là actuellement. Pour avoir cette chose, des pasteurs pratiques. On ne pratique pas. Avec Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. On ne t'a pas appelé à rester dans ton coin. Sois serviteur de l'homme de Dieu. C'est écrit. Mais comment est-ce que vous voulez la transformation du Gabon? Si nous-mêmes, on a toujours un mot phare, public, on va encore faire comment? Mais on va encore faire comment? Ma famille m'a mis dehors, je vais encore faire comment? On m'a viré, je vais encore faire comment? Tu vas encore faire comment? Tous les jours, tu vas encore faire comment? On a fermé les églises. Ah, la Bible dit que obéissez aux autorités. On va encore faire comment? La Bible dit obéissez aux autorités parce que nous sommes d'abord autorités. Nous, les hommes de Dieu. Élie, devant le prophète, devant le roi, Achab, avec Jézabel, sa belle femme qu'on a parlé ici vendredi. Hein? Comment est-ce que un seul prophète de Dieu, tout un grand pays, il va parler seul, un seul prophète. Il n'y aura pas de pluie, si ce n'est qu'à ma parole. Pas de pluie. Tu es roi, je m'en fous. Mais moi, je suis un authentique de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce jour, il n'y avait pas de pluie. Hein. 3 ans et 6 mois. Pas de pluie. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu voulait démontrer qu'il était Dieu. Frère, les dieux Baal sont venus. Ils ont lancé un défi avec Élie. Pour dire Élie, mais écoute, frère, bon, je vous amène au désert. C'est lui qui va répondre par le feu. C'est celui-là, on va suivre son vrai Dieu là. Ils ont pris les gilettes. Ils se sont déchirés, le sang coulait. Ils ont parlé, ils ont rabattisé. Ils ont rocoté. Ils ont prié. Quand il était midi, ils ont dit, bon, c'est bon, non? C'est bon. À mon tour maintenant de jouer. Frère, à un moment donné, combien de fois doivent vous demander qu'il y a Jésus? Frère, écoutez, il y a Jésus. Il est réel. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut qu'on vous démontre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
je ne sais pas, enfant, on dit Maya, mais qui? On va expliquer ça comment? Pour démontrer que Jésus-Christ est réel, maman. Il est réel. Il est réel. Comme si on touchait. Il est réel. Il y a deux chemins. Il dit, voici, je mets devant toi. Il dit, je mets devant toi deux chemins. Il y a la vie, quoi, et la mort. Mais il dit, mais moi, je t'ai dit de prendre la vie. Parce que tu dois vivre éternellement. Il te montre deux chemins. Il te dit, ah, mon fils, moi je t'aime beaucoup, hein. Hein, Élisée, prends le chemin qui est là. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Mon fils, laisse là-bas. Ne marche pas avec celui qui t'amène à aller voler. Mais moi, je te montre où tu vas souffrir, tu vas tout le temps dormir de faim. Mais sache que devant là-bas, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Frère! Vous voyez? C'est comme ça. Et dans un autre sens, on dit le chemin étroit et le chemin large. Les gens aiment où c'est libre. Parce que où c'est mince là, il faut gêner pour rentrer là. Où c'est petit là, le chemin étroit, il faut être mince pour passer là. Il faut gêner, il faut prier, cherche Dieu. Comme ça, tu vas passer où tu ne feras pas des croisements nocturnes. Mais où c'est face au marché, les gens sont malades. La tuberculose, quand ils toussent là, c'est le rhume sur toi. Récalé, maté. Les gens passent avec une mauvaise odeur qui va même te perturber. Parce que la route est quoi? Est large. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Le temps est arrivé. Hein? Pendant que tu dors, moi j'intercède pour moi aussi. Parce que j'ai besoin, au moins si je pars, je laisse quand même un héritier. J'ai besoin que quand je pars, au moins on dirait que oui, l'enfant qui parle beaucoup là, a laissé quelque chose aussi. Il a impacté le Gabon. Il a impacté un peu ma famille. Il a impacté ma vie. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Au verset 7 de Matthieu, c'est ça? Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vas résister aux tentations du diable, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Frère, une nation, mais ce qui n'a pas été mentionné était qu'une église s'élèvera contre une autre église. C'est ça qu'on subit ici au Gabon. Vous ne pouvez pas combattre une autre église, sachant que c'est l'église de Christ, ou bien le corps de Christ. L'église de Dieu ne se combat pas. On ne peut pas être frère dans la foi et puis nos brebis se battent. On ne peut pas être brebis dans la foi et que nos serviteurs se battent. On ne peut pas être frère dans la foi et que nos églises se battent. Impossible. Ça veut dire que parmi nous deux là, il y a un qui est faux. Alléluia. Ça sert à quoi, frère, de discuter l'église? Vous discutez quoi l'église? Vous discutez qui dans l'église? Pour que l'église se divise. Pour que l'église se divise. Qu'est-ce que les chrétiens cherchent dans les églises? Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'église? Frère, c'est quoi le but à l'église? Alléluia. Mais c'est quoi le but à l'église? Une nation s'élèvera. On voit des gens faire des coups d'état. Non pas seulement des coups d'état, mais aussi même dans les églises, il y a des coups d'état. Vous précipitez la mort de votre père spirituel pour prendre les églises. Un enfant heureux qui reconnaît les bienfaits de son père, il est toujours libéré. Dans l'église, au coup d'état, à la maison, pendant que tu amènes ta soeur à la maison, pendant que tu es au travail, ta soeur lève le crayon à ton mari à la maison. Quand tu n'es pas là à la maison, là, ta soeur que tu as amenée là, est-ce que tu connais son but, ses intentions à la maison? Je n'ai pas interdit d'amener vos soeurs à la maison.
Les coups d'État se préparent. Les coups d'État se préparent. Dans les entreprises, tu as pris quelqu'un au travail. Lorsque cette personne connaît bien au travail, cette personne va maintenant dire au chef que toi, tu as déconné pour qu'elle prenne ta place. Dis avec moi, fire! On dit bien fire! Ah, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Frère, c'est de la sorcellerie. Je t'ai appris à faire foufou. Toi, tu vas maintenant aller dire au patron que tu sais mieux faire que moi. Tu vas m'attribuer beaucoup des accusations pour qu'on me vire. Pour que je prenne juste ma place pour faire foufou. Mais c'est un problème. Alléluia. C'est ça les nations qui s'élèveront. On voit la Russie, on voit l'Ukraine, on voit beaucoup de choses où les pays s'affrontent. Mais que font les chrétiens alors? Ou alors l'église qui est capable d'annuler cela? Ou alors les intercesseurs, où sont-ils? Vous mangez, vous dormez. Vous mangez, vous dormez, vous faites l'amour, vous dormez, vous faites les enfants, vous dormez. Continuez à dormir. C'est pas grave. Mais croyez-moi, lorsque les balles vont être éparpillées partout là, prie que ta maison soit vraiment épargnée. Parce que le moment viendra où, frère, ou même tu marches, tu sors bien, tu as bien mis ton make-up au matin, quand tu pars là, tu ne reviens plus chez toi. Hein. Tu reviens juste quand tu es glacé dans le cercueil. D'ailleurs, comment c'est ça par mon partage? Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Pas d'accès. Alléluia. Mais c'est ça. Mais celui qui persévère, ou bien qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Pendant que tu as déposé un dossier quelque part, l'entreprise a dit, bon, on voit tes compétences. On sait que tu as beaucoup de diplômes. Mets d'abord ça à côté. Mais parce que dans notre organisation, on a besoin des fidèles. On a besoin de recruter d'abord dans notre système. Alléluia. Ils vont prendre ton diplôme, on va mettre en bas. 5 ans, ton diplôme, on ne t'appelle pas. Hein. Tu as déposé, tout, on ne t'appelle pas. Hein. À l'entretien, on t'a proposé quelque chose, tu as refusé à l'entretien. Mais pourquoi est-ce qu'on va encore t'appeler? On prend ton diplôme, on dit, bon, écoute, on va t'appeler plus tard. Hein. On prend ton diplôme, on déchire même. Frère, le temps est arrivé de prendre conscience, de marcher dans la présence de Dieu. Le moment a sonné pour toi. Les choses que tu faisais qui n'étaient pas bien, il faut maintenant arrêter, frère. Vas-tu continuer à marcher ainsi jusqu'à dans la nouvelle année? Tu vas toujours marcher comme ça dans la nouvelle année? Debout, comment c'est pas ce que tu cherches? Debout. Même quand tu sors, tu rentres même avec 0 francs. Moi, quand je sors, moi, je rentre à 5 000 chaque soir, quand je sors. Mais c'est un problème. Alléluia. Oui, quand tu sors pour quelque chose qui est important. Quand il n'y a rien à faire, reste à la maison. Quand il n'y a rien à faire, reste à la maison. On t'a appelé, c'est un petit voyou ou bien, c'est pas trop, une petite fille qui t'a appelé dehors pour aller, je sais pas trop, amener au restaurant. Si c'est fait, reste à la maison. Maman, oui, allons à l'église, répands-toi. Frère, Dieu t'aimera encore plus lorsque tu feras le contraire des désirs des hommes. On dira de toi, écoute, moi j'ai besoin de toi dans ma vie. Mais tu sais, maman, mais papa, oui. Tu as aussi besoin de Christ dans ta vie. Tu sais que moi je vais donner la vie, c'est Christ qui donne la vie. Tu acceptes Jésus, c'est bien. Il y a plusieurs façons de faire accepter les gens au Seigneur. Alléluia. Oh, tu es trop belle, tu es charmante. Quand je te vois, mon cœur bat au congélateur, ça me donne la fraîcheur. Oh, et même les poèmes là vont carrément sortir comme ça. Hein. On ne sait pas où il prend les mots pour afficher, juste pour te séduire. C'est Antéchrist, juste pour te séduire. Oh, ça fait 5 ans. Bon, enfin, le nombre de mois que j'ai passé tout le temps quand je te regarde comme ça, vraiment, moi, je ne peux pas m'en parler. Ton visage est comme un soleil. Et ça éclaire quand même, parce que les rayons de ton visage, bien de ta beauté, éclairent mes pieds. Quand je marche comme ça, que toi que je vois. Et les femmes sont là. Même le chrétien dans les églises. C'est un franc-maçon. Frère. Alléluia. Quand je marche sur ton visage, oui papa, moi quand je marche, il est écrit que la parole est une lampe à mes pieds. Oh, tu réponds comme ça, non? Alléluia.
La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Oh, tu sais, mon amour pour toi te couvre. Non, frère. Les ailes de mon Dieu, Dieu me couvre de ses ailes. C'est écrit dans la Bible. Tu le dis. Alléluia. Oh, tu es mignon, hein? Ah non, maman. Christ est le plus beau parmi 10 000. Oh, il va fuir. Il y a des hommes, souvent, quand ils viennent vers toi, ou bien les femmes, juste pour finir avec toi et puis ils partent. Amen, amen. Laisse-moi, mais ce matin, à partir de maintenant, les gens verront en moi le visage d'un lion. Au nom de Jésus-Christ. Vous pensez que qu'un homme vient vous mentir tous les jours. Non, entre nous. Hein? Il vient avec beaucoup de... Non, il est carrément comme... Il est là, il dit que l'antichrist, il est sorti au milieu de nous. Comme quoi? Comme l'agneau, il est tout bien là. À un moment donné, quand il va te montrer ses griffes, une fois qu'il t'a connu, il va commencer à te montrer ses griffes bizarres là. Il dit, ah, chérie Coco, je t'aime avec mon amour. Mais oui, frère, tu as aimé l'homme plus que Dieu. La Bible dit dans Matthieu que si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Il faut aimer Christ plus que tout. Parce que je sais, même si on te met dehors, tu vas toujours dormir quelque part. Oui, je le sais, je crois à cela. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Actes chapitre 20, verset 29, 30 à 31. La Bible dit ceci. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ. Ça veut dire que Christ avait déjà préparé les apôtres qu'après mon départ, les loups vont commencer à venir. Frère, quand un berger n'est pas là, et on voit les loups, l'ours, tous ils viennent parce qu'ils veulent manger un petit mouton. Il dit, je sais qu'après mon départ, ils vont s'introduire. Amen, amen. Il dit bien, des loups cruels qui ne t'épargneront pas, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples auprès d'eux. Veillez donc, vous, il dit bien, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec mes larmes, avec l'âme chacun de vous. Tous les jours que Christ était encore là, sur la terre des apôtres, il n'avait jamais cessé d'annoncer l'évangile. Toi, depuis que tu vas trouver juste au quartier là, ses voisins vous parlez là-bas au quartier. Tu vas trouver une nouvelle voisine. C'est l'ancienne voisine que tu vas mettre la nouvelle voisine. Ouais, il y a des choses qu'on ne peut pas. Hein. Amen, amen. Amen. Quand le maître, même moi, un jour ici là, le jour que je venais à l'église, la personne sera ici. Frère, venez au lieu des cultes. Lorsque vous savez que vous allez pour Christ et non pour moi. Allez-y dans une église. Ou même si le prophète n'est pas là, mais allez-y parce que tu as rendez-vous avec Jésus. Alléluia. Venez à l'église lorsque vous savez qu'à l'église, vous avez rendez-vous avec votre époux. Moi, je refuse d'aller dans une église parce qu'on me dit que allons voir ce que l'homme de Dieu fait. Je refuse d'aller dans une église où on dit qu'allons voir chercher les femmes. Je refuse d'aller dans une église où on dit allons, on peut voir ce que les hommes ont porté si leur veste est comparée à notre veste. Je refuse d'aller dans une église où on fait asseoir les gens après l'église, on raconte, on critique une soeur qui les talons se sont cassés. Je refuse de m'asseoir avec des moqueurs qui, après-demain, les gens vont te fuir et toi, tu seras maintenant victime de cette moquerie. Je refuse, frère, de m'asseoir avec des personnes qui ne passent pas leur temps à prier et à méditer. Je refuse d'être avec des hommes et des femmes qui ne marchent que dans le péché total, qui tout le temps blasphèment au nom de Jésus. Oui, frère, je refuse, moi, de marcher ou bien d'être en présence de ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, ou qui ne cherchent pas Jésus, ou qui n'évangélisent pas, parce que je suis né pour ça. La Bible dit, bon, ça c'est au côté du monde. Le monde dit, tout ensemble se ressemble. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés. Frère, lorsque toi et moi, on marche ensemble, aujourd'hui on a dit oui, on a culte, c'est vrai. Nous sommes venus ici. On vient, mais quand on arrive maintenant au lieu là, en question, là, chacun prend sa part. Hein. Alléluia. Vous allez souvent entendre, oh, mais papa, vraiment le message que tu as prêché, c'est comme si c'était moi. Oui, c'était toi. Pourquoi? Pour changer.
Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Frère, le temps est arrivé, maman. On ne sommes pas là au temps où on voit tous les jours subir la même chose. C'est ce qu'on appelle la prostitution chrétienne. La prostitution chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, Josué Ndong n'a pas prié pour moi. J'irai chez un prophète intel, il va m'imposer les mains. Parce que l'homme de Dieu n'arrive pas à prophétiser dans ma vie. J'irai chez un prophète voyant, il va parler sur ma vie. Parce que c'est la prostitution chrétienne. Tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. La prostitution. On dit non, papa, désormais, je vais prier ici. Mais est-ce que je t'ai demandé de venir me dire ça? Parce que demain, je sais que dans 2 dimanches, tu ne seras plus là. Amen, amen. Frère, mais c'est quoi? On est à gauche, on est à droite, on ne sait pas ce qu'on cherche dans les églises. Tu vas chez Jean-Paul II. Tu as subi les messages pendant ou bien 3 ou 4 années. On t'a chargé, lui, Jésus-Christ revient. Bon, ici, il n'y a pas de miracles et de prodiges. Tu vas maintenant où il y a des miracles. Ah, le gars, c'est vraiment un magicien. Il ne fait que des miracles et des prodiges. Il met où il met la parole? On va où il y a la parole? Oh, il est trop parlé que la Bible, il est dit, il est écrit, il est dit. Mais tu quittes là-bas, tu vas dire, bon, je vais voir celui qui fait éteindre le soleil comme Josué. Tu vois, ah, mais lui, il sait que le soleil seulement. Il ne connaît pas les prophéties ici. Hein. Tu vas quitter là. Ça, c'est la prostitution. Amen. La Bible dit que pendant que les apôtres étaient réunis tous, Actes chapitre 2, avec que tous étaient ensemble dans un lieu haut élevé, saint, où ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes, tous étaient là. Avant que le vent ne souffle, mais tous étaient d'abord là. Ils étaient fidèles là, au lieu où Christ leur a demandé de rester. Ils étaient là tous réunis, tous étaient là réunis. Et après ça, est-ce que la promesse n'est pas accomplie? Ils ont commencé à constater comme un bruit là, donc un vent. Un bruit, en fait, le bruit était comme celui d'un vent impétueux. Et lorsque ce bruit et le Saint-Esprit est descendu, d'autres commençaient à rakatalabro shami la kalaba. D'autres commençaient à parler le bamba, jamtara. D'autres commençaient à parler enfant, et atarzavoum. D'autres commençaient à parler en teke. Frère, parce qu'il y a eu la descente du Saint-Esprit. Parce que tous étaient réunis ensemble à un seul lieu, tous avaient une pensée d'attendre le Saint-Esprit. Tu as pensé à l'église premièrement sur le mariage. Tu as pensé à l'église c'est d'abord l'argent. Tu as pensé à l'église c'est d'abord d'avoir des talons plus que Rihanna. Avoir les cabas, le make-up plus que les Kardashians. Frère, c'est pas ça l'objectif dans une église. Premièrement, quand tu es dans une église, c'est d'abord de voir, bon, je suis à l'église, quelle est d'abord premièrement mon identité spirituelle. Quand tu localises ton identité spirituelle. Tu dis, oh, par rapport à ça, Père, qu'est-ce que je peux faire dans ta maison? Et lorsque Dieu te fait asseoir, Dieu ne te fera pas asseoir seul. Tu seras d'abord assise, mais Dieu t'enverra par exemple une soeur, une nouvelle soeur. Oh, moi je fais par exemple la décoration. Ah bon oui, mais justement, donc viens à deux, puisque tu fais la décoration comme moi, on va être à deux. C'est comme ça. Pas que vous aimez vous être à côté parce que vous aimez critiquer maman Josué Ndong. Hein? Alléluia. Frère, l'antéchrist est là. Les faux prophètes sont là. Quand on n'entend pas les faux prophètes, ce sont les faux docteurs. Et les docteurs, c'est ceux qui enseignent la parole, la doctrine de Christ. Donc quand on dit faux prophètes, c'est généralisé. Donc il y a les pasteurs dedans, il y a les évêques dedans, et il y a les bishops et les anti-bishops et les actrices plus bishops à l'intérieur. Il y a les apôtres à l'intérieur. Il y a des docteurs à l'intérieur, évangélistes à l'intérieur, ce qu'on appelle les faux prophètes. Amen. Aujourd'hui, l'objectif des hommes de Dieu, ce n'est pas de chercher la face de Dieu, mais non, c'est de chercher à voir la vie de la sœur. Oui, maman, pendant que je parle ici, Dieu me dit, oh, je vois que tu es peut-être de... Maman, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Ah, ben, je suis jeune de personne, hein. Même pas un peu. J'ai mon bon dépôt que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis jaloux de personne. Mon père, c'est un prophète, je prophétise. Amen, amen. Mon grand-père, il est riche au Sinji. C'est un bishop, je prophétise, je fais des miracles.
Ce n'est pas la magie que je suis en train de dire, c'est la vérité. Alléluia. On n'a pas besoin de faire la magie lorsqu'on sait qu'on est en train de prêcher. On n'a pas besoin de magie. On n'a pas besoin de faire les poudres, mettre les narines aux pieds, je ne sais pas. Frotter. Écoutez, oui frère. Dans l'un des systèmes, dans le monde des eaux, il y a une huile qu'ils ont établie. Et le nom de l'huile, c'est écrit avance et suis-moi. Ça, oui. Ça veut dire je prends ça, je frotte ça, je te touche. Tu tombes amoureuse de moi et tu me suis. Et c'est la vérité. Avance et suis-moi. Frère, vous dire, il y a des mystères là que je m'abstiens de vous enseigner. Avance et suis-moi. Et là, tu peux voir, oh, il est beau, il est charmant. Oh, attends, monsieur, laissez-moi un peu de vous là. Oh, tu t'arrêtes là. Mais parce que tu veux. Il t'amène. Oh, vous êtes mignon. Oh, vous êtes beau. Vous sentez bon. Et après, j'ai rencontré un gars là, nous, il est trop charmant. Il va t'avoir à l'hôtel. Va t'avoir à l'hôtel. Alléluia. Frère, nous sommes au temps, maman. Tu vois que là où tu es, il y a trop de persécutions. Élie a fui. Élie a fui, hein. Quand Jézabel faisait rage, elle dit, hé, qui moi? Non, non, j'ai l'onction, j'ai tout ça, mais il faut que je fuis d'abord. Élie a fui, il est passé au bord du désert. Oui, dans la maison de mon père, quand j'ai vu trop de persécutions, j'ai fui, je suis parti là. Papa, moi, je me vois plus ici. Hein. Amen. Et quand tu reviens, tu es changé à un autre homme. Tu es une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Allô, tu as quoi à dire, Seigneur, pendant que je lève ma main droite, localise-moi, touche-moi, change ma vie. Parle. Prie. Rekati la bra ba 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 ba. Le ba 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 ba. Rekata la baso. Li masto le calibra. Baseke la masa to libra caliga. Lo koto libra state. Reva state le kaima sondo le caliba katura ba sate da si la coli crima sina. Prie. Le Jésus de la Bible. Prie. Le Jésus des miracles. Il est en moi et le Jésus qui opère. Il est en moi. Le Jésus qui délivre. Il est en moi. Oh. Il est en moi. Hey. Il est en moi. Oh. Le Jésus des prophètes. Il est en moi, le Jésus des pasteurs. Il est en moi, il est en moi. Il est en moi, oh, il est en moi. On va prier un peu, lève-toi où tu es, lève-toi, tout le monde, lève-toi, on va prier. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Ce matin, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon esprit. Au nom de Jésus, mon Père et mon Père, tu as permis que je sois ici en ce lieu pour que je sois dépouillé des œuvres sataniques, pour que je sois dépouillé des œuvres de l'ennemi. Mon Père et mon Père, je viens parler ici à toute marque d'identification satanique, à toute marque diabolique, à toute marque de l'homme fort et de la femme forte de ma maison. Je décrète, je déclare, pendant que je suis ici, mon Père et mon Père, localise-moi, touche-moi, change-moi, viens me restaurer. Mon Père et mon Père, que les esprits des morts qui poursuivent ma vie, les esprits des morts qui poursuivent ma vie, je décrète et déclare le feu. Je déclare
que là d'où mon nom est cité dans les cercueils pour la fin 2022, je déclare avec puissance, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette année, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ce que l'homme m'a fait pour que je sois reculé des miens. Mais ce matin, le Saint-Esprit commence à toucher ma vie. Commence à toucher ma vie. Commence à toucher ma vie. Pendant que je pose la main sur mon front. Ma main droite sur mon front. Que cela soit la main de Dieu. Je libère le feu. Je libère le feu. Répète, répète, répète. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je déclare ce que ma famille m'a fait pendant que je dormais. Ils ont touché mon front et ils ont parlé. Ils ont dit de moi que moi, Josué, c'est ton nom. Moi, Josué, que moi, je ne ferai rien. Je serai errant. Je serai malheureux. Mais je déclare, parce que la main de Dieu est sur moi, que je sois touché maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève la main où tu es. Laisse-moi ta main droite. Ça va? Je n'ai pas de pression. Ça va aller? Amen, très bien. Allez, Yes. Il n'y a pas de pression, on peut aller. Ok. Yes. Cherchez à contacter Maman Laure après le culte. Amen. Dites-lui de passer à l'église dimanche prochain. Obligatoire. Amen. Parce qu'elle arrive à se déplacer avec son plat et qu'elle peut être ici à l'église. Amen. Il y a une prière spéciale pour elle. Parce que Dieu est en train de vouloir déjà tout restaurer sa vie. Même son corps. Il dit bien son corps. Amen. Ok, yes. Est-ce que la grâce de Dieu est ici? Alléluia. Amen. Ok. Après le culte, appelez Maman Jolie. Dites à Maman Jolie, si elle voit même cette vidéo, mais celle-là, elle est un peu connectée, mais appelle-lui et dites-lui que papa a dit. À partir de maintenant, elle devra faire un travail spirituel. Amen. Un travail de jeûne de 1 semaine. De 6 heures, de 24 heures jusqu'à quelle heure? 18 heures. Amen. Dites-lui de le faire. Et la prière qu'elle doit faire, c'est une prière de protection et une prière de restauration. Pour elle. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'image me revient que pendant qu'elle était à la veille du mariage, elle avait été réclamée fortement. Amen. Mais par la grâce de Dieu, par la prière qu'on a fait ici, je ne sais pas qui était ici, hein? On était ici, voilà. On a fait une lourde prière ici. Amen. C'est à cause de cette prière que la main de Dieu était sur elle. Mais pendant que je parle ici, je suis en train de voir encore des complications après mariage. Il faut beaucoup prier pour elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore avancer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des lions? Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Ça marche. Amen, amen. Amen. Évangéliser. Ça fait beaucoup. Monsieur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes de bon endroit. C'est quoi votre nom? Est-ce que vous pouvez présenter à la savane de Lyon?